Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Jésus va à l'église ». Et notre verset à mémoriser est tiré du psaume 122, le verset 1. « Allons à la maison du Seigneur ». Aimes-tu aller à l'église ? Je suppose que oui. Quand Jésus était un enfant, il aimait lui aussi aller à l'église chaque sabbat. Il aimait chanter, prier et il aimait aussi écouter attentivement tout ce qui se disait. À l'église, le rabbin lisait dans un rouleau la Bible du temps de Jésus et il aimait particulièrement entendre les paroles de Dieu. C'était super. Mais regarde, Jésus n'est plus un enfant. Il est bien grand maintenant. Tout le monde est étonné de le voir. Jésus a mûri et il aime parler de l'amour de Dieu aux gens. Et bien sûr, beaucoup de gens aiment l'entendre parler. Même les enfants aimaient l'entendre raconter de belles histoires. Ils étaient tous captivés par ce qu'il racontait. Parfois, Jésus parlait de Dieu en plein air, où les gens pouvaient contempler le beau ciel bleu et s'asseoir sur une douce herbe. Les enfants pouvaient s'asseoir sur leurs parents pour écouter attentivement Jésus. Mais le sabbat, Jésus se rend à la synagogue. Nous parlons de l'église. Un sabbat, Jésus est allé dans son église. Jésus aimait chanter et prier avec ses amis. Regarde, quelqu'un demande à Jésus de lire dans le rouleau. Jésus ouvre le rouleau et trouve le passage qu'il veut lire. Et il regarde la foule et sourit et dit « Écoutez la parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Tout le monde, petits et grands, écoute attentivement. Il n'y a pas un bruit dans la salle. Jésus lit dans le rouleau. Chers amis, le message parle de Jésus. « Il s'agit de moi », dit Jésus. La lecture est maintenant terminée et Jésus retourne à sa place et s'assit. Le service est terminé. Tous ceux qui étaient présents ont tous été touchés par les paroles de Jésus. Ils partent avec le cœur plein d'espoir. Jésus aime lorsque nous écoutons ces histoires et il est heureux lorsque nous allons à l'église chaque sabbat. Jésus aime t'entendre chanter et il aime aussi t'entendre prier. La Bible dit « Allons à la maison du Seigneur ». Mais qu'est-ce que la maison du Seigneur ? C'est bien sûr l'église. Alors, chantons. Voici ma petite église, et voilà sa petite tour. En semaine, quelques personnes qui prient et qui chantent, tout résonne. La 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 la. Voici ma petite église, et voilà sa petite tour. Le sabbat. Beaucoup de personnes qui prient et qui chantent et tout résonne. La 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 la. Prions. Tendre Père Céleste, merci pour ton Église où nous pouvons chanter et écouter silencieusement ta parole au nom de Jésus. Amen. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui j'aimerais partager une histoire avec vous qui s'appelle « L'homme qui a dit merci ». Notre verset à mémoriser dit comme ça « Seigneur, mon Dieu, je te dirai toujours merci ». Psaume 30, 13. Notre message nous dit que nous adorons Jésus lorsque nous le remercions. As-tu déjà donné quelque chose de spécial à quelqu'un qui, ensuite, ne t'a pas dit merci? Qu'as-tu alors ressenti?
Jésus et ses disciples marchaient sur la route qui menait à Jérusalem. En cours de route, ils arrivèrent à un petit village où 10 hommes se tenaient à distance. « Jésus, Maître !» appelèrent-ils. « Aie pitié de nous !» Jésus savait qu'ils étaient atteints d'une maladie appelée lèpre. Les lépreux ont des plaies sur leur visage, leurs mains ou leurs pieds, et ils ne peuvent absolument rien ressentir. Ils peuvent marcher sur une roche et se couper le pied sans s'en apercevoir. Ils peuvent se brûler les doigts et ne pas les sentir. Après un certain temps, ils ne sont plus capables d'utiliser leurs mains ou de marcher sur leurs pieds. Mais là n'est pas le pire. Au jour de Jésus, les lépreux ne pouvaient pas vivre dans leur village avec leur famille, parce qu'ils pouvaient donner la lèpre aux membres de leur famille ou à d'autres personnes. Les parents ou amis sortaient du village, déposaient la nourriture et s'éloignaient précipitamment. Après leur départ, les lépreux venaient et les ramassaient. Si quelqu'un s'approchait accidentellement d'eux, ils devaient crier « Impur! Impur !» et vite changer de direction afin que la personne n'arrive pas trop près d'eux et n'attrape pas la maladie. Ces 10 lépreux avaient entendu parler de Jésus. Ils savaient qu'il avait guéri de nombreuses personnes. Ils voulaient qu'il les guérisse aussi. C'est pour cette raison qu'ils l'appelaient. Jésus les aimait et voulait les aider. Alors il leur dit « Allez vous montrer au prêtre, au temple. » Au jour de Jésus, le prêtre était le seul qui décidait si quelqu'un avait la lèpre. Le prêtre était aussi le seul qui pouvait décider si une personne était guérie. Toujours atteint de la lèpre, les hommes firent quand même ce que Jésus leur avait dit. Ils se dirigeaient directement chez le prêtre. Et, en chemin, ils furent guéris. Leurs plaies étaient disparues et leur peau était belle, douce et neuve. Ils pouvaient sentir de nouveau leurs pieds. Ils pouvaient courir. Ils brûlaient d'impatience de voir le prêtre. Bientôt, ils seraient en mesure de retourner à la maison. Jésus et ses disciples regardaient les hommes courir pour se rendre chez le prêtre. Soudain, l'un des hommes s'arrêta. Qu'est-ce qu'il n'allait pas? Se pourrait-il qu'il n'ait pas été guéri? Cet homme fit demi-tour et revint vers Jésus. Et il cria quelque chose. Était-ce impur, impur? Non, on entendit plutôt « Loué soit Dieu! Loué soit Dieu !» Il courut tout le long et tomba aux pieds de Jésus. « Merci Jésus, dit-il, merci de m'avoir guéri. » Jésus sourit. Il était heureux que l'homme soit guéri. Il était aussi heureux que l'homme soit revenu pour le remercier. Jésus se tourna vers ses disciples. « Je sais qu'il y avait 10 hommes malades. Ils sont maintenant guéris. »« Où sont les 9 autres ?» demanda-t-il. Jésus aime rendre les gens heureux, et il aime les entendre dire merci. Souvenons-nous toujours de le remercier de ce qu'il fait pour nous. Soyons comme l'homme qui a dit merci. Salut préado! Ta semaine, ça a été? Tu es certainement prêt pour une mise au point avec la parole de Dieu. Alors, imagine que tu as entrepris un voyage pour rendre visite à de vieux amis. Tu as vraiment hâte de les revoir, mais tu apprends que la situation est dangereuse pour toi là-bas. Que feras-tu? Continueras-tu ton voyage ou bien est-ce que tu le remettras à un autre moment, à plus tard? Découvre ce que Paul a fait dans une situation semblable. Paul et ses compagnons de voyage viennent de passer 7 jours très agréables à Tyr. Maintenant que la cargaison a été déchargée, le bateau à voile s'apprête à prendre le large. Paul se tient sur le pont et il voit des larmes couler sur les joues de ceux qui les ont accueillis à Tyr. Le Saint-Esprit leur a fait comprendre que des dangers attendent Paul à Jérusalem. L'apôtre entreprend la toute dernière partie de son dernier voyage missionnaire. Il lui reste une courte escale à faire à Césarée, où il visitera son vieil ami Philippe l'évangéliste et ses filles. Ensuite, il se dirigera vers Jérusalem où Dieu l'envoie. Il en est persuadé, même si ses amis l'ont averti du danger qui le menace. Pendant les 3 voyages missionnaires que Paul a entrepris, beaucoup ont cru en Jésus, le Messie. Un jour, on a pris Paul pour Mercure, le porte-parole des dieux grecs. L'apôtre est en réalité le plus éminent porte-parole de Jésus. Mais Dieu se sert aussi d'autres personnes pour édifier son Église.
Des gens qui possèdent différents talents se joignent à Dieu pour annoncer l'évangile de grâce et la vérité de Jésus au monde entier. Philippe, chez qui Paul se rend, est un des 7 hommes que Dieu a choisis pour assister les apôtres. Étant donné qu'il y a toujours plus de croyants à Jérusalem, il faut plus d'ouvriers pour veiller à ce que tout le monde ait assez à manger et ne manque de rien. Les apôtres, comme Pierre, Jacques et Jean, se consacrent à la prédication et à l'enseignement. Philippe et les autres utilisent leurs dons d'organisation pour que tout se passe bien. Un jour, Philippe a été envoyé par l'Esprit de Dieu auprès d'un officier éthiopien qui lisait Ésaïe tout en traversant le désert. Philippe lui a expliqué le texte biblique et ensuite il l'a baptisé. Maintenant, les filles de Philippe prêchent et prophétisent, participant ainsi à la croissance de l'Église. Toute la famille est consacrée à Dieu et Paul se réjouit de profiter de leur hospitalité pendant quelques jours. Chez Philippe, Paul et ses compagnons peuvent se reposer en toute liberté pendant quelques jours. Et puis, un visiteur arrive. C'est Agabus. Il est aussi conduit par l'Esprit de Dieu. Plusieurs fois déjà, il a annoncé des dangers. Un jour, il a prédit une grande famille dans tout l'Empire. C'est la raison pour laquelle Paul recueille des offrandes. Les chrétiens d'origine païenne les ont récoltés pour aider leurs frères à Jérusalem. Agabus entre donc dans la maison de Philippe et s'approche de Paul. Il ramasse la ceinture de Paul, s'assied et entoure ses mains et ses pieds. Il se tourne ensuite vers l'apôtre et lui dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et ils le livreront entre les mains des païens. » Du coup, après cet avertissement, les amis de Paul ne veulent plus le laisser partir. « Vous me brisez le cœur, leur répond Paul. Je suis convaincu que Dieu m'envoie à Jérusalem. Je suis reconnaissant qu'il m'annonce à l'avance ce qui va m'arriver, mais je ne peux pas retourner en arrière. » Alors ses amis répondent que la volonté du Seigneur se fasse. Il leur reste encore quelques journées à passer ensemble et ils essaient d'en profiter le plus possible. Finalement, le jour arrive où Paul et ses compagnons prennent le chemin de Jérusalem. Ils passent la première nuit chez Mnason, un autre ami. C'est un croyant qui a quitté Chypre pour se rapprocher de Jérusalem. Il fait partie des premiers croyants d'entre les païens. Il accueille régulièrement dans sa grande et confortable maison les croyants d'origine païenne qui viennent à Jérusalem pour des rencontres d'église ou des visites. Mnason est l'un des nombreux croyants qui forment le corps de la nouvelle église du Messie. Paul ne sait pas ce que l'avenir lui réserve, mais il sait que Dieu a béni les croyants avec de nombreux dons. Chacun de ces dons servira à répandre la grâce de Dieu sur les hommes. Et chacun des membres de cette Église est un maillon de plus dans la chaîne de la grâce de Dieu, descendu du ciel pour sauver et servir. Tu vois, préado, nous travaillons avec Dieu lorsque nous mettons nos dons spirituels au service de notre prochain. D'ailleurs, c'est ce que nous lisons dans 1 Pierre 4 au verset 10. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Je t'invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour les dons que tu nous as accordés, à nous, tes ouvriers. Aide-nous à toujours les mettre à ton service. Amen. Je te souhaite une bonne semaine, préado, et je t'invite aussi à être attentif, parce que certainement, Dieu voudra t'utiliser avec les dons qu'il t'a donnés pour le servir. À bientôt.
Mamie, Mathéo m'a Oui. dit qu'il s'est fait de nouveaux copains en allant remettre des fruits aux voisins. Eh bien oui, et il a surtout reconnu qu'il accusait des gens sans preuve. Lorsqu'on aime Jésus de tout notre cœur, eh bien nous agissons comme lui, Jésus, il a fait. Nous obéissons joyeusement comme Jésus. Ben oui, c'est ce que nous sommes censés faire en tout cas. Et quand on est prêt à obéir comme Jésus, il n'y a pas d'égoïsme, ni dans nos actions, ni dans nos paroles. Mais alors, faut-il être copain avec tout le monde? Jésus nous demande d'aimer notre prochain, mais pas à n'importe quel prix. Il n'est pas recommandé, en tout cas, que nous fréquentions les gens qui peuvent nous inciter à faire le mal, comme par exemple à prendre des produits illicites, des produits qui ne sont pas bons, comme par exemple, L'alcool. oui, ou encore, Les cigarettes. oui, ou la drogue. Et puis, ces gens-là peuvent aussi nous amener à commettre de mauvaises actions. En fait, Dieu veut que l'on réfléchisse. C'est ce que j'ai fait et je veux continuer. Oui, Dieu nous a créés avec un cerveau pour réfléchir et avec un cœur pour apprendre à aimer. Dieu nous a super bien équipés. Du coup, il faut gérer avec lui. C'est ça, mamie? Mais oui, Mathéo, en gérant avec Dieu, c'est-à-dire en obéissant à ses commandements, nous apprenons à faire la différence entre le bien et le mal. Heureusement que tu es la mamie avec papy, papa et maman. Les adultes qui sont autour de vous sont comme des garde-fous, mes enfants. Il y a les bons et les méchants, les amis et les ennemis. Mais oui, ma chérie, tu sais, Jésus a dit que les méchants, ceux qui ne l'aiment pas, eh bien, sont ennemis de tous, même des gens de bien. Ils veulent tout détruire, même leur prochain. Comment lutter pour ne pas avoir cette haine envers les autres, mamie? En restant attaché à Jésus. C'est la meilleure solution. Ah, comme le pitaya que tu as attaché au tronc d'arbière, mamie. Exactement. Très belle image, Mathéo. La seule différence, c'est que le pitaya n'a pas de volonté et qu'il n'a pas décidé d'être attaché. J'ai compris, mamie. Oui, Nous sommes libres de choisir d'aimer Dieu ou pas. Moi, je décide de lui obéir et d'être bon envers mon prochain. Moi, je vais gérer avec Dieu. Être gentil, aimable, obéissant et serviable. Et agréable comme un pitaya. C'est vrai. Connaître ce que Dieu a fait pour les êtres humains renouvelle notre amour pour lui et élimine toute hésitation à lui obéir. Mais mamie, je découvre qu'il faut s'aimer soi. mais oui, Estelle, tu as raison. Il faut s'aimer soi. Et je reviens au pitaya. Regardez ce fruit. Vous voyez les belles couleurs de ce fruit? Oui. Oui. Vous voyez, ça nous aide à lutter. Rien qu'à regarder le pitaya, ça nous aide à lutter contre le stress. Et en plus d'être anti-stress, le pitaya a des vertus anticancéreuses. Et aussi, c'est un fruit qui permet de lutter contre la goutte. Mamie, c'est quoi la goutte? La goutte, c'est une maladie. Mais je ne vous en dirai pas plus. Pourquoi? Parce que à vos tablettes, et vous irez chercher des informations. Vous me direz ça tout à l'heure. Ah non. Mais oui, Mais on est en vacances. je sais, mais c'est pas grave, ça vous fera pas de tort. Et le gagnant? Le cadeau? Eh bien justement, voici le cadeau. Ce fruit-là renouvelle tous les tissus de notre organisme. Eh bien, Jésus nous fera un merveilleux cadeau en renouvelant chaque cellule de notre corps. Nous aurons vraiment un corps tout à fait nouveau quand il reviendra. Ah, et bien mamie, moi, je vous propose qu'on prie pour ça. Pourquoi? Parce qu'il faut remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a offert. Ok. Estelle, ça te dirait de prier? Oui, Mathéo. Ok. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes
Et merci de nous renouveler quand tu reviendras. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Seigneur, tu m'as donné tant de choses, le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une maison nous habite et me repose, des jouets de jeux qui rendent ma vie moins morose.